Hop. Bon déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors c'est bon, j'ai trouvé les cardans du Hapsima. Ça c'est fait. Normalement c'est bon, je vais les recevoir d'ici fin de semaine. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai commandé tout le kit de enfin ce qu'il faut pour refaire l'amortisseur du S-Works. Normalement il est vendu, du coup on va le démonter, on va le nettoyer entièrement et on va le remonter. Voilà. Donc lui, on va lui refaire une petite beauté et puis il va bientôt partir. J'ai commandé toutes les pièces pour que la personne elle soit tranquille avec ça. Après, bon, je pense que c'est pas trop mal. Je crois que je vais dire d'autres trucs, mais j'ai zappé. On s'en fout. Bon, les copains, aujourd'hui, unboxing Tamiya TT02. Enfin, présentation plutôt, parce qu'elle a déjà été montée. Donc, c'est une des voitures de mon beau-père qui m'a donné pour vous les proposer à la vente. Alors là, les gars, la carreau, elle est magnifique. Sérieux, c'est un truc de fou. Bon, on va mettre ça là. De toute façon, la carreau, elle a même pas roulé. Voilà, je vous montrerai la carreau après. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, tout ça fait un moment qu'elle est là-dedans. Alors, il y a plein de choses. Alors, donc là, on a une Tamiya TT02 avec un moteur 12 tours 550, un Traxxas avec le variateur Traxxas. C'est ce qu'il avait sur son Slash d'origine en RTR. Donc voilà. Donc il y a ça. En plus déjà en DIN, donc vous êtes tranquille. Donc on remontera ça correctement et puis il a mis un cerveau apparemment métal. Ouais, je vais regarder ça à combien de kilos, mais je pense que ça a l'air d'être gros. Euh, Est-ce qu'on voit? Bon, ça a l'air d'être un 10-15 kilos, mais en tout cas, il a l'air balèze. Alors dessus, il a mis amortisseur hydro GPM. Ah, ils vont bien les amortos. En plus, ils sont mignons. Je vous montre de plus près. Bon, elle n'a pas servi beaucoup. Il aurait dû la prendre quelques fois au club, mais même en dessous, regardez, c'est pas fort rayé, rien du tout. Je crois qu'il l'a pris 2-3 fois au club, c'est tout ce qu'il a fait avec. Mais en fait, lui, il avait la TD2, la TT2 et moi j'avais la TT01E. Donc voilà, donc apparemment il y a même une petite upgrade là que je connaissais pas du tout en plus, il me l'avait même pas dit. Et carrément arbre de transmission en carbone. Là, c'est trop léger. Pour venir mettre à la place de celui en plastique d'origine. Ça sera fourni avec aussi. Putain, qu'est-ce que c'est léger. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors, il y a toutes les pièces en plus, hein. Les disques de, enfin les disques de frein, tout ça quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ouais, il y a encore des trucs de pare-choc avant, il y a encore plein de trucs. Je vous montre, il y a encore pas mal de pièces sur les grappes. À mon avis, il a pris des grappes supplémentaires. Après, je crois que le seul défaut qu'il y avait, c'est avec les jantes d'origine qui vont avec. Je crois qu'il avait collé un mauvais pneu ou je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait comme connerie et du coup il a niqué une jante. Je sais qu'il y a une jante d'origine qui est morte. Donc il faudra recommander une jante, les pneus sont neufs, hein, elles n'ont pas roulé du coup.
Ouais. Je regarde en même temps, hein. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, c'est un délire, hein, ces jantes-là. Elles sont en plusieurs parties. Je vais vous montrer les deux. Donc ça, c'est la jante Mickey. Vous voyez, il a essayé de décoller le pneu, mais il a fondu la roue. Du coup, la roue, elle est morte. Mais regardez comment c'est en plusieurs parties. C'est un truc de fou, hein. Donc voilà. Donc ça, il va falloir commander une roue. Après, il y a les roues quand même d'origine. Enfin, il y a ces roues-là qui sont fournies aussi avec. Ne vous inquiétez pas, il y aura des roues. Mais bon, à mon avis, du coup, le déport, il correspond pas avec la carreau. Du coup, il faut vraiment prévoir d'acheter les roues. Donc là, apparemment, c'est les roues arrière. Donc je sais pas s'ils les vendent séparément. Voilà, un petit peu poussiéreuse. Mais voilà la carreau. Elle est jolie, hein. On va voir ce que ça donne. Alors. Ouais, ça va, ça passe. Impeccable. Bon, à l'arrière, il faudra régler parce qu'il avait mis notre carreau. Du coup, ça va arriver là à peu près. Donc voilà la bête. Voilà, je vais mettre les clips plus haut quand même, que ça fasse plus propre. Celui en fait, pour rouler, pour la rouler au club, il avait monté cette coque-là. Normalement, je sais pas si elle doit encore passer parce qu'elle a servi à plusieurs châssis. Ouais, bah c'est encore les trucs qui étaient dessus. Ouais, il avait monté une Baiti. La Venom. Ah, celle-là, elle a vécu. Il y a un Obao Hyper SST qui lui est passé dessus. À la KO. Elle a pas apprécié du tout. Ah oui, on devait remonter la carreau. Hop. Ah aussi, ça y est les amis, j'ai commandé les petits cerveaux de réception. Les petits cerveaux de direction. Je vais recevoir ça normalement peut-être demain. C'est des petits cerveaux 15 kilos. Bah, ils sont censés être pignon métal, mais bon, ça je sais pas s'ils sont pignon métal, mais en tout cas j'en ai déjà acheté pour faire mes petites bagnoles. Et franchement, j'en suis très content. Bah, c'est celui qui est monté dans la petite Obitech. Et franchement, il m'a pas déçu. Bon, juste, il est pas très très rapide, mais il fait son travail. Donc du coup, c'est ce que je vais vous monter dans l'équipe que je vous proposerai. Il faut les mettre assez haut, hein. Presque. Encore un petit peu. En tout cas, la carreau elle est en super bon état. Il n'y a que la peinture orange, je sais pas pourquoi il l'a peint par l'extérieur, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi il avait fait ça. Mais bon, ça va, ça choque pas quoi. Je crois qu'il y a un côté plus haut que l'autre. Ouais. Celui-là demande à remonter d'un cran. Bah donc c'était pour le petit blabla du jour, hein, voilà. On ira l'essayer hein, par contre celle-là. Bah, même la petite grasshopper, hein, on va aller l'essayer, hein. Moi je vais monter un des petits cerveaux de direction que j'ai acheté là. Parce que la Psyma apparemment je vais la faire ce week-end parce que je recevrai les pièces que pour ce week-end. Bon là je l'ai mis un peu haute mais. Donc voilà la petite beauté. Tadam.
temps. Ouais, c'est joli quand même. Il y a quelques autocollants, je sais pas ce qu'il a fait. Il faudra juste les remettre correctement. Parce qu'à l'avant ça ne suit pas super bien le tour là. Que je vois. Mais sinon ça va. Non, non, sinon elle est très propre. En tout cas, si vous êtes intéressés les copains, faites-moi signe dans les commentaires et puis on s'arrangera, on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, celle-là, il manque pas grand-chose. Hein. Là, à première vue, il manque juste un récepteur, une télécommande. Et c'est parti mon kiki. Donc celle-là, on va peut-être bientôt aller l'essayer. Mais j'ai pas envie d'utiliser la carreau de la Porsche. Je prendrai l'ancienne carreau qu'il y avait dessus. Voilà. De toute façon, ça se voit qu'elle a pas roulé. Hein. Il n'y a pas une trace dedans. Mais franchement, je suis surpris de l'upgrade de l'axe de transmission carbone. Et ouais, c'est bien ça. Hein. Du coup, c'est pas mal. Belle petite pièce. On va arrêter de jouer avec la coque. Hein. Ah, j'ai envie de la poser sur l'étagère comme ça maintenant. Bon, le problème, c'est que j'ai pas de place. Toujours le même problème. Qui c'est qu'on va enlever? Oh, j'ai pas envie de les enlever. Bon, si, je vais enlever le S-Works. De toute façon, le S-Works, il va falloir que je me motive à le faire. Donc... On va le mettre là où on l'a pas. Et on va mettre... Oh, si, il va falloir que je m'amuse à remonter mon DT03. Je vais regarder dans la boîte, mais il me semble qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant. Il y a encore deux trous blanches. Délice. Origine Tamiya. Hein. Il reste encore quelques stickers. Ah ouais, il y a les... Si vous voulez faire une autre déco, apparemment, il y a des... Il y a des autres stickers. Il y a les Carrera comme ça en rouge. Ils sont pas mal. Donc, ah, on va faire ça comme ça. Oh. Voilà. On va aller trouver une belle petite place. Voilà. En tout cas, elle claque. Je vais regarder le rendu que ça donne. Oh, c'est con, vous la voyez pas. Ouais, je vais vous la montrer un peu. Je crois que j'ai fait une connerie. Non, voilà, c'est bon. Ouais, donc là, à partir de demain, on va s'occuper de la mistinguette, là. Il va falloir la démonter, la nettoyer. L'aileron, je remettrai des stickers et tout, c'est parce que je l'avais changé. Comme le premier l'avait morflé. Il doit me rester encore pas mal de trucs dans le carton. Donc il sera fourni avec les barres stabilisatrices. Hein. Je les avais juste retirées parce que dans la terre ça fonctionnait mieux sans. Puis ouais, il y a toutes les cales, il y a tous les trucs. Il y a même un pare-choc en rab. Du coup, je changerai peut-être celui qui est dessus. Comme ça sera tout neuf. Donc là, j'ai commandé la tige d'amortisseur arrière, piston neuf.
Les chape d'amortisseur, j'en ai commandé des neuves. J'ai commandé carrément la grappe. Donc voilà, je vous dis, demain on va s'occuper de lui, tranquillement. Bon, ça va, la carreau elle est encore en bon état, elle a tapé un petit peu, mais y a rien qui est cassé, quoi. Ça, c'est la carreau. Bon, elle est crade, hein. Et voilà dedans. Bon, c'est un peu poussiéreux, quoi. On va le nettoyer un petit peu. Puis l'amortisseur qui a pissé sur le triangle à l'arrière. Puis l'interrupteur aussi, là. Il va falloir que je mette ailleurs. Mais franchement, je sais pas où le mettre, il me saoule. En plus, il sert à rien. Donc voilà. Le PS Works. Donc lui, bah, à partir de demain, c'est parti, hein. On va démonter quelques petites pièces, on va nettoyer, on va faire un peu de place. Parce qu'il est un petit peu poussiéreux. Ouais, c'est nickel. En tout cas, le prochain propriétaire, il en sera content. Ouais, c'est un peu trop vif pour moi. Moi, j'aime bien avoir des châssis, enfin, de l'accélération assez souple. Ça, c'est brutal à mort. Après, voilà, hein, chacun fait son petit, sa petite popote, comme on dit. Moi, je trouve que pour moi, c'est plus facile de rouler pour l'instant avec le 4-2, surtout que je débute en club et sur des vraies pistes. Donc, je trouve pour moi, pour l'instant, c'est plus facile pour moi le 4-2 que le 4-4, surtout sur Astro. Le 4-4 sur Astro, c'est brutal en fait. Mais après, sinon, ça reste une bonne voiture. Surtout quand les amortisseurs ils descendent bien, ils remontent bien.